La France est aujourd'hui la putain d'Israël. Nous sommes une colonie israélienne. On peut dire que, quelque part, c'est grâce à vous que ces 8 sociétés israéliennes pourront finalement participer à ce salon la semaine prochaine. Pas quelque part, c'est totalement grâce à moi. Pour le coup, on va appeler un chat un chat. J'ai été contacté par l'avocat des sociétés en question, qui m'a envoyé en début d'après-midi un mail following the decision taken by the French state November 10 et relayé par le chaman en substance pour expliquer que le gouvernement français avait décidé d'exclure 10 sociétés israéliennes. Ils m'ont demandé de les aider et auprès de Benjamin Netanyahou et au niveau du gouvernement français. J'ai dit, moi, la seule personne que je peux appeler, que je vais appeler, c'est Emmanuel Macron. J'ai envoyé un texto. Au début, j'ai rien dit. Je l'ai laissé pendant 2h30. J'ai pas eu de réponse du président. Après 2 heures, je le mets sur les réseaux en expliquant mon écœurement de voir que, alors qu'on essaye de rabibocher la France et Israël, alors que la France a boycotté à 3 reprises Israël, vous vous rappelez, au Salon du Bourget, Rosatori, Euronaval. Donc j'ai crié au président de la République et je lui dis, seul toi, on se parle comme ça, peut éviter, arrêter cette chose-là. On est en train d'essayer de restaurer les relations et donc, je passe, vous l'avez vu, vous le lisez, mais au début, je n'avais pas de réponse. Et 2 heures après, je reçois un message du président, affaire réglée, bise. Voilà. Ouais. Donc, j'ai remercié Emmanuel Macron. J'ai même continué à échanger avec lui, et ça je garderai pour moi les 2 autres messages qu'il m'a envoyés. C'est pas fini cette affaire. Voilà, j'ai eu Benjamin Netanyahou qui m'a demandé d'appeler le ministre Gideon Sa'ar, c'est ce que j'ai fait. Et donc, dès que j'ai eu la réponse, immédiatement le président a informé son ministre de changer la décision et qui a appelé évidemment Gideon Sa'ar, son homologue. Mais si j'étais pas intervenu, je peux vous dire que il y avait le mail, je l'ai sous les yeux, il y avait 8 sociétés qui étaient interdites. Et je crois et je remercie d'ailleurs Emmanuel Macron sur le coup. Mais sur le coup, il est intervenu et il a annulé la décision. Donc, est-ce que c'est lui qui avait pris cette décision? C'est ce que m'a demandé tout à l'heure le journal Le Monde. Ou est-ce que c'est le Quai d'Orsay? Je veux bien croire que sur le coup, c'est peut-être la cellule diplomatique du président de la République et le Quai d'Orsay qui ont pris cette décision. Elle a été, suite à mon intervention, suite à ma conversation avec Benjamin Netanyahou, elle a été inversée, et voilà, et donc c'est une bonne chose. Contact, des fois on y arrive, des fois on n'y arrive pas, nous cette fois-ci nous sommes arrivés.